to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous tourner un update lecture spécial nouveautés, jeunesse et adolescents. Alors, j'ai 4 super livres à vous présenter. Je vais commencer par ceux qui sont un peu plus du côté ado et après on ira du côté des 9-12. Les deux premiers, il y en a un, il fait partie de la rentrée littéraire et l'autre, c'est un livre qui est paru en mai ou en juin que j'ai lu pendant mes vacances de juin que vous avez passé sur mes réseaux, sur mon Instagram. Il s'agit des Jumeaux Croche-Mort, le tome 1, La malédiction de Cassandra O'Donnell. C'est un livre qui va être idéal pour cet automne parce que typiquement on est sur une famille Adams un peu reconvertie on peut dire. On suit particulièrement des jumeaux qui vont arriver chez leurs grands-parents maternels dont ils n'avaient jamais entendu parler. Ils vont devoir se plier à leurs règles, se plier à la vie de ce village très très étrange et aussi aux nouvelles matières scolaires, à leurs nouveaux amis et surtout au couvre-feu parce que on ne reste pas dans les rues une fois que la nuit est tombée parce qu'on risque de croiser certaines choses particulièrement effrayantes. Donc on est propulsé dans le quotidien de Silence et Auriel, deux jumeaux qui ont perdu leur mère, ils n'ont jamais connu leur père, ils ont un physique assez particulier, vraiment on les identifie tout de suite et il commence à leur arriver des choses en fait un peu pas tout à fait normales pour des adolescents dans leur genre et d'un coup ils vont se retrouver propulsés donc chez leurs grands-parents dont ils apprennent l'existence en fait un peu comme ça. Et c'est vraiment bizarre. On est sur un roman très étrange avec ce côté un peu spooky qu'on aime bien et du coup des adolescents qu'on suit et il y a plein de rebondissements. Il y a des décors aussi qui sont assez super, un peu lugubres, un peu à la gothique en fait, très bien construits et qui nous sont vraiment bien décrits au niveau du récit. Et moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a plein de mystères et il y a plein de petites touches en fait qui sont démarrées dans ce premier volume et j'ai hâte de voir ce qu'elle va en faire en fait dans la suite. Je ne sais pas combien de volumes va compter cette série mais en tout cas elle est idéale pour cet automne et surtout pour Halloween. Ensuite toujours dans le côté adolescent, il y en a un que j'ai tenté et que je n'ai pas aimé du tout. Voilà. Il s'agit de Sol de Antonio da Silva qui avait écrit Azul notamment. Il avait aussi écrit ABC et Sortie 32B. Moi je le connaissais pour ABC dont j'avais beaucoup entendu parler surtout. Mais là il nous sort Sol au Rouergue. Un gros pavé pour le coup, vraiment un très très gros pavé. Il fait au moins 440 pages. Alors tout est dans le titre, c'était vraiment un livre solaire on peut le dire. On est à la lisière comme vous avez vu d'ailleurs sur mon Instagram, on est un petit peu entre un Mad Max et un Avatar. Moi ça m'a fait penser à ça, typiquement, parce que on suit une population, alors est-ce que j'ai non c'est pas ça. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Mais on suit donc Aqua qui fait partie d'un peuple en fait qui se nourrit des rayons du soleil. Parce que le soleil c'est le dieu sol, c'est leur divinité qui peut tout leur donner, notamment de la nourriture. Et donc pour se nourrir évidemment, voilà, ils enlèvent 2-3 vêtements et s'allongent sur le sol. Et puis vas-y, je me nourris du soleil. Déjà c'est bizarre. Et en fait je sais pas, j'ai eu tellement une ambiance Avatar en tête quand je lisais ça parce que Aqua en plus, contrairement à tous ses congénères qui eux ont la peau un peu couleur écaille de mer, un peu bleutée, elle a la peau dorée parce qu'elle a un pigment et tout ça qui est un peu plus présent. Du coup elle a la peau du soleil, c'est un peu l'élu on va dire. Et du coup on tombe sur cette jeune fille qui est très proche de la nature mais en même temps qui est très d'abord renfermée sur elle-même. Et on est propulsé dans leur quotidien un peu étrange. Tout est fait pour essayer d'avoir le plus de soleil possible. Il y a une attention très particulière au niveau de la nature concernant la poussière, l'eau, les éléments en fait en général qui nous entourent. Jusqu'au jour où Aqua va être enlevée, voilà, par un autre peuple. Et là commence une grosse aventure. Et c'est là où j'ai un peu perdu le fil. Alors déjà je trouve que c'est un livre qui n'est pas forcément très accessible dans le sens où c'est de l'éco-SF un petit peu en fait. Il y a énormément de détails sur cette nouvelle population, sur ce nouvel univers, la manière de se nourrir, toute l'importance des éléments de l'environnement. Évidemment j'aime beaucoup l'intention écologique qu'il y a dans ce livre mais pour moi on était trop parti sur le côté SF et du coup ça m'a totalement perdue. Et puis même les mots du coup employés, tous les détails, je trouve que pour quelqu'un qui souhaite vraiment se lancer et découvrir Antonio da Silva c'est pas le plus évident. Mais c'était une lecture assez intéressante pour le coup mais j'ai pas du tout accroché malheureusement. Mais voilà, si vous en cherchez un lumineux,
et un peu voilà, engagée sur un point de vue écologique avec un soupçon un peu de Mad Max, ce côté où l'eau est devenue la denrée la plus rare et le côté un peu avatar d'une autre civilisation qui a des accoutrements, une peau un peu différente et une manière de communiquer avec la nature. Je pense que celui-ci va vous plaire. On passe pour les plus jeunes. J'ai lu, alors c'est vrai que je vous en parler comme ça sur la chaîne, c'est un peu... c'est pas hors propos, mais c'est vrai que c'est pas forcément les lectures que vous voyez habituellement. Donc là j'en ai profité parce qu'il y en avait 4 et au moins ça me fait 4 livres pour cette update lecture. L'une de mes premières lectures de cet été pour la rentrée littéraire, d'ailleurs celui-ci je l'ai pas encore reçu dans ma... Il sortait le 29 août. Il s'agit de Caracal, Opération Niamey de Marc Victor aux éditions Novel. Novel, c'est une maison d'édition qui est quand même relativement jeune, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Là on est sur un tout petit livre, il fait à peine 100 pages, allez, 180 pages plutôt si vous comptez l'épilogue. Et en fait on suit une famille dont la mère est conseillère d'État, c'est comme ça qu'on dit. Oui, en tout cas les conseillères d'État. Et en fait ils sont à ce moment-là, ils sont à Niamey. Et ça remonte un petit peu quand même la lecture. Enfin bref, on va suivre donc un jeune garçon et sa sœur qui vont se prendre pour des espions. Il y a vraiment le côté top secret, espionnage, affaires d'État qui est très présent dans le livre parce que la maman travaille pour justement des chefs d'État pour les conseiller et va essayer d'arrêter un coup d'État qui est sur le point d'arriver. Sauf que les enfants vont le voir arriver un peu plus tôt. Et on est parti sur un club des 5, style espionnage, style un peu les enfants de la résistance, mais version du coup plus espionnage, dans une autre culture aussi parce qu'on est vers le Niger, on est vraiment sur des cultures que moi je vois pas habituellement en fait dans les 9-12 et c'était assez agréable à découvrir. Après, c'est peut-être mon regard d'adulte, hein, mais ils ont sauvé, enfin à un moment donné voilà, ils vont sauver des enfants, enfin il y a vraiment pas mal de choses, mais pour des gamins qui ont à peine 12-13 ans, faire ce qu'ils font, c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Enfin voilà, j'avais trop le côté, c'est impossible qu'ils fassent ça. Pourquoi? Enfin voilà, c'est le... Si vous cherchez en tout cas une lecture un peu style Club des 5 avec un arrière-goût enfant de la résistance qui va essayer de pallier un affaire d'État au Niger, c'est un petit peu ça. Ça va vous plaire je pense. Ça se lit assez facilement en plus au niveau des termes employés. Et il y a le côté vraiment aventure, amitié qui est très présent. Il y a un petit peu de trahison, d'espionnage, de confiance. Vraiment si vous cherchez une petite lecture pour les enfants. Et en plus il parle de foot. Voilà, ça peut faire le lien et l'aider à lire. Celui-ci va plaire à mon avis, je pense. Moi j'ai pas accroché à 100% à celui-ci. Mais je voulais quand même vous en parler au cas où. Et là on finit avec mon coup de cœur de la rentrée littéraire pour les 9-12 ans. Il s'agit de La maison sous la maison de Émilie Chazeran aux éditions Sarbacane. C'est aussi un très gros pavé celui-ci. Il fait à peu près 340 pages. Pas mal. On suit Albertine qui a 11 ans, qui vit dans une famille recomposée. Personne voilà, n'a le même père, sa maman les élève toute seule. Et Albertine aussi est une jeune fille qui a d'autres entre guillemets problèmes. C'est pas un personnage féminin dans les jeunes qu'on voit assez souvent. Albertine est rousse avec des taches de rousseur, elle est diabétique avec une pompe à insuline sur elle. Moi j'aime bien déjà tous ces petits détails parce que ça correspond des fois à certains complexes qu'on retrouve dans la littérature jeunesse. Et là on a un personnage qui, on va dire, qui va pas incarner ces complexes là, mais qui n'est pas forcément fort et courageux dès le départ, qui va vraiment mûrir au fur et à mesure de la lecture et avec qui on va vraiment s'entendre et établir une complicité. Et donc Albertine et sa famille vont emménager dans une nouvelle maison suite à une annonce qu'ils ont repérée dans le journal. Cette maison, elle est géniale, elle est vraiment belle, c'est la maison, alors comment elle le dit au tout début, parce que dans l'annonce elle le met, vous verrez c'est une maison comme dans les livres pour enfants. Et c'est le cas, c'est une maison qui est très belle, qui est toute cosy, qui est chaleureuse. Dès qu'on y entre, on sait qu'on a envie de jouer, ça fait travailler l'imagination en fait des enfants et c'est juste super. Et donc ils y emménagent et déjà dès le début, on sent qu'Albertine, elle a un truc un peu particulier avec les plantes notamment. Genre on a l'impression qu'elle les entend, qu'elle comprend ce qu'elles disent et c'est bizarre, voilà. Et en se baladant dans la maison, Albertine va tomber sur un escalier qui semble descendre dans un autre monde.
et va tomber sur une petite fille. Alors la petite fille, c'est pas Merle, je sais plus comment elle s'appelle. Si c'est possible que ce soit Merle son nom. Alors... Ah voilà, si. C'est Merle. Elle s'appelle Merle, la jeune fille qu'elle va découvrir. Et elle va apprendre qu'en fait, sous sa maison, il y a une autre maison qui conduit, donc une sorte de microcosme, un petit univers. Et Merle est la jeune fille qui vit aussi dans cette autre maison. Donc pour vous montrer ce que je crois que je l'ai juste ici, je vais essayer de ne pas casser le dos de mon livre, surtout en même temps. Vous avez la maison de Albertine et en fait après vous avez la maison de Merle. Et dès qu'elle passe en fait les escaliers, elle arrive dans le grenier de Merle. Et elle va découvrir donc un immense univers qui est juste magnifique, qui est bourré de couleurs, de plantes, d'aminos, pardon, pas d'animaux, d'aminos parce qu'ils ont une âme et qu'ils ce ne sont pas des animaux de compagnie. Je vous dirai pourquoi j'ai mis le point là-dessus. Et du coup elle va se balader avec Merle, elle va essayer d'apprendre à connaître les gens, elle va prendre les transports en commun, enfin c'est assez drôle. Jusqu'au moment où elle rencontre, je crois c'est la petite sœur de Merle qui se balade avec un escargot. Et elle se dit mais c'est trop bien, t'as un escargot comme animal de compagnie. Ça l'a pas fait du tout. Et là, ça va mal. Enfin ça va pas mal, mais là on comprend tout de suite où veut en venir l'auteur. Et je vais vous lire le passage, c'est celui-ci, parce que pour moi c'est le passage qui m'a fait le déclic en fait pour le livre. Alors, c'est après que Albertine ait dit voilà, que c'est son animal de compagnie à l'escargot de la sœur de Merle. Et la sœur lui répond: si, c'est tout ce que... Oula, on va y arriver. Si, c'est tout à fait ce que tu voulais dire. Parce que dans ton monde, c'est comme ça qu'on traite les animaux. On leur arrache leurs bébés et on les vend et on les coince dans des boîtes ou des cages ou des sachets remplis d'eau. On leur achète des roues et des petits tunnels et des perchoirs, des aquariums et des colliers avec une clochette. On les traîne partout en les étranglant avec des laisses et en les bâillonnant avec des muselières. On les pose à côté de la télé et on les regarde même pas. Et puis on leur donne des ordres et on leur apprend des tours stupides pour amuser les copains et faire son intéressant. On les punit pour avoir fait pipi ici plutôt que là et on les récompense avec des sucres qui les rendent malades. Et à la fin, parfois, on les abandonne. On les enterre dans le jardin ou on les balance dans les WC et adios. Et après, on recommence avec un autre animal et c'est sans fin. Rex 3, Bubule 18, Pompon 6. Et vous, pendant tout ce temps, vous continuez à les appeler des animaux et pas des aminos comme nous ici. Et ça veut tout dire. Elle doit avoir 10 ans la gamine qui dit ça. Enfin, moi quand j'ai vu ça, je fais ah oui. Là elle envoie du lourd quand même, Émilie Chazeran. Et en fait on est dans un récit qui est très beau, qui fait vraiment, on a l'impression d'être dans le monde des chapardeurs, des émissions Ghibli. Et c'est ponctué comme ça de plein de petites touches sur l'écologie, sur les animaux, sur les plantes, sur l'attention qu'on prête aux choses aussi qui nous entourent et c'est génial, c'est vraiment beau et en même temps on voit Albertine qui grandit, qui mûrit, pas qu'elle aussi, il y a un de ses frères aussi qui on va dire qui s'éveille, on a de la complicité aussi entre frères et sœurs qui vient et qui augmente on peut dire, enfin qui s'améliore plutôt et c'est vraiment un beau récit, il se lit très facilement pour le coup parce que l'univers est enrichi. Est riche en fait, il nous pousse à lire plus donc c'est très motivant et à la librairie, moi j'ai des jeunes enfants de 9-10 ans qui l'ont pris sans problème et qui ça n'a pas fait peur. Donc vous pouvez foncer, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'était mon coup de cœur en jeunesse pour la rentrée littéraire de cet été. J'ai d'autres coups de cœur, j'aurai d'autres coups de cœur pardon, à vous présenter en littérature ado, mais pour le moment ça sera tout pour ce premier date lecture jeunesse et adolescent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je répondrai avec grand plaisir sur ces romans. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.